Voilà, bonsoir, chers camarades, chers amis. Alors, comme intitulé au niveau du titre, c'est notre rubrique Parlons économie, qui est actuellement en live pour partager une contribution écrite du camarade Ibrahim Sen sur le groupe consultatif de Paris. Bon, on avait mis un peu la musique pour permettre aux gens de s'approcher. Déjà, nous voyons que certains sont avec nous et nous remercions tout le monde de cette présence. Vous savez que mardi et lundi passé, c'était déjà le groupe consultatif de Paris. Demain, nous allons vers un grand événement, à savoir l'inauguration de l'autoroute Ila Touba. Donc, nous nous sommes dit que peut-être avant de tourner la page de Paris, nous pouvons peut-être dire un mot sur ce qui s'est passé, car nous savons que après-demain, peut-être l'actualité sera plutôt cette grande inauguration de l'autoroute Ila Touba. J'avais prévu d'interviewer le camarade Ibrahim Sen, qui est l'auteur de l'article en question, que je m'avais voulu lire tout à l'heure, avec peut-être quelques commentaires. Mais étant donné qu'il est indisponible, j'ai peut-être pensé pouvoir faire le partage moi-même, comme j'ai l'habitude d'ailleurs de le faire, concernant tous les textes que je juge importants et utiles pour les uns et les autres. Donc, j'ai toujours l'habitude de les partager en audio, car peut-être il sera plus facile à certains d'avoir accès aux textes par audio, parce que peut-être la lecture peut leur sembler un peu peut-être difficile. Et l'audio peut permettre toujours effectivement aux uns et aux autres de mieux comprendre le texte. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller en live tout de suite et très rapidement. Je m'en vais vous lire le texte. Il est clair que très souvent, certains interviennent parce qu'il y a des réactions de part et d'autre. En ce qui nous concerne en tant que majorité, il est clair que certains peuvent penser que nos interventions sont toujours liées aux remarques ou critiques de l'opposition. Mais en ce qui me concerne, ce qui est plus important, c'est peut-être comment édifier nos propres camarades, nos amis et nos sympathisants. Car, comme le rappelait si bien à Washington le camarade Alun Fall, secrétaire général du COJER USA, il rappelait ce que disait l'autre, qu'il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des personnes de mauvaise foi. Et je pense que cela a un contenu fondamental, parce qu'il est clair que ça doit être hors de portée de nous, majorité, d'essayer de convaincre nos amis de l'opposition, parce que ils sont là où ils sont et ils sont en fait cramponnés sur leurs arguments et sur leur position. Ce qui est important donc pour nous, c'est de pouvoir surtout discuter avec ceux qui sont attentifs à nos arguments et ceux qui sont peut-être conscients
que la réalité, elle est là et on n'y peut rien. Donc, pour revenir à ce qui s'est passé à Paris, que nous avons considéré effectivement comme un événement important, parce que pour la 8e fois, effectivement, le gouvernement est allé devant les partenaires économiques pour non seulement leur expliquer ce qu'il a eu à faire avec les fonds qui lui ont été en fait octroyés avant, mais aussi ce qu'il compte faire dans la 2e phase du plan Sénégal émergent. Nous reviendrons sur les résultats, mais rien que déjà pour l'événement, je crois que l'importance est de taille dans la mesure où, en voyant déjà le parterre de personnalités politiques et économiques que vous voyez actuellement en image défilée, nous pouvons nous rendre compte les uns et les autres qu'il s'agissait d'un très grand événement. En passant donc, je salue tous ceux qui sont en train de suivre ce live. Et avant Paris, déjà, c'était Washington. On l'a dit incessamment. C'est pour tout simplement dire que la communauté internationale ne fait que renouveler cette confiance qu'elle a donc au Sénégal. Et cela aussi est indéniable, quel que soit ce que pensent les uns et les autres. Pour maintenant venir au texte, le Kama Ibrahim Sen, donc sur groupe consultatif de Paris, dit ceci. Qu'est-ce qui fait croire à nos détracteurs que les 7 356 milliards sont une dette? Quand on a affaire à des adeptes de la politique politicienne qui prétendent avoir des compétences quelconques en économie, on ne peut récolter que des dénégations et autres déraisons. Je rappelle d'abord les propos tenus depuis Paris par Amadou Ba, notre ministre de l'économie et des finances et du plan, en réponse à la lettre ouverte adressée par Karim Wade au PTF du Sénégal réuni à Paris pour le compte du groupe consultatif. Il rappelle publiquement et officiellement la vérité sur la dette du Sénégal, son évolution, sa composition et son niveau actuel. En effet, dans sa réponse, il a écrit « Il est peut-être bon de vous rappeler qu'en 2006, le taux d'endettement du Sénégal avait drastiquement baissé pour passer de 78% à 21% du PIB, à la faveur de l'éligibilité de notre pays aux initiatives de réduction des dettes PPTE et ADM. Mais cette dette s'est reconstituée à un niveau record entre 2006 et 2011, avec un taux d'endettement public qui est remonté jusqu'à 40%, soit 19 points d'augmentation en 5 ans. L'analyse de l'encours au 31 décembre 2017 montre au 31 décembre 2017 montre aussi que notre dette est constituée à 53% de prêts contractés entre 2000 et mars 2012 pour une valeur de 2198,8 milliards de francs CFA. Malgré tout, le Sénégal a toujours un ratio d'endettement de 47,5%, largement inférieur à la norme communautaire de l'UEMOA fixée à 70%. Il reste encore à ce jour un pays à risque de surendettement faible, notamment grâce au faible coût de sa dette.
à dominante concessionnelle avec une maturité moyenne élevée. Les récentes notations des agences Moody's et Standard & Poor's confirment l'excellente qualité de la signature du Sénégal. Laissons donc à nos détracteurs impétinents et impertinents le soin de continuer à vociférer. Et le plus ahurissant dans tout cela, c'est leur incapacité de faire la différence entre engagement de financement et endettement. C'est pourquoi ils disent tous en chœur, en le fustigeant, que les 7 356 milliards d'engagements des PTF sont un nouvel endettement qui va grossir le socle de notre dette. Dans leur hargne, ils oublient même que les PAP2 du PSE est évalué à 14 098 milliards, dont 9 414 milliards déjà mobilisés avant la tenue du groupe consultatif de Paris. Le groupe consultatif de Paris devrait servir à convaincre les PTF et le privé à accepter de financer le gap qui est de 4 684 milliards, répartis en deux lots, 2 950 milliards attendus des PTF et 1 834 attendus du secteur privé. C'est ainsi que rien que la BAD, qui est un PTF africain stratégique, a promis de participer à hauteur de 1 500 milliards et que l'ensemble des PTF, pour les 7 356 milliards que nos illustres économistes ont tout de suite assimilés à de la dette que le Sénégal aurait contractée à Paris. Plus ridicule que nos détracteurs, tu meurs. Pour ce qui est des 1 834 milliards réservés au privé, notre privé national s'est déjà engagé pour 1 000 milliards, donc à hauteur de 54,5% du montant recherché. Pourtant, ces docs économistes n'ont eu de cesse de proclamer que notre privé national y est marginalisé et que le Sénégal a été vendu à l'étranger. Ils ne se rendent même pas compte que la BAD s'est engagée à accompagner notre privé national en dégageant 200 milliards pour les aider à réaliser leur projet. Mais nos détracteurs ne peuvent pas reconnaître que le montant promis par les PTF reflète le niveau de leur appréciation positive des résultats du plan Sénégal émergent phase 1 et du sérieux qu'il apporte au PAP et que l'engagement de notre privé national prouve la confiance qu'il a envers les autorités de ce pays et le PAP2 qu'elles ont proposé. C'est en cela que le groupe consultatif de Paris a été un succès et non pas parce que le Sénégal aurait réussi à s'endetter encore pour 7 356 milliards. D'où, pour conclure, d'où leurs larmes de crocodile versées pour la défense des générations futures dont l'avenir serait hypothéqué par le président Macky Sall par cette prétendue dette. Ibrahima Sène, PIT Sénégal. Voilà donc, chers amis, chers camarades, le texte du camarade Ibrahima Sène que je tenais à partager oralement avec vous et vous informe que le texte est disponible non seulement au niveau de sa page Facebook, mais également au niveau de ma page Facebook et toutes les pages de groupe Facebook dans lesquelles il les a déjà donc partagés. Maintenant, s'il y a des commentaires que les uns et les autres voudraient bien faire, ils ont la possibilité de le faire en appelant directement au numéro que je vous envoie tout de suite, qui est mon numéro WhatsApp. En attendant de voir qu'est-ce qu'il y a de reste à dire. Alors, nous remercions les uns et les autres de leur attention. Donc voilà le numéro qui est partagé.
que vous pouvez utiliser si vous voulez réagir.
Voilà, donc c'est tout. Je vois qu'il n'y a pas de réaction. Donc nous remercions tout le monde d'avoir suivi et vous pouvez toujours réagir au niveau du fil de discussion au niveau de la page Facebook, là où ce live sera posté. Vous pouvez aussi réagir au niveau de la page du camarade Ibrahim Sen parce que il recevra également une copie de ce direct. Et donc rendez-vous à demain pour l'ouverture de ce grand bijou qui est Ila Touba, une autre réalisation du président Macky Sall.